Le retour de Lilith. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On va quand même me remettre du son, tu vois, parce que les live TikTok et tout, avec d'autres personnes, c'est... Parfois même, tu tombes sur des gens, ils sont chelous. Oh là là. Les Gémeaux, vous souffrez. En vrai, vous souffrez. Venez, on se dit les vérités, là. Les enfants sont endormis, tu vois, et tout ça. T'es tout seul, là, sur ton portable, personne te voit, tu vois. On peut parler, toi et moi, tranquillement. Avec du bon son derrière, en plus, je sais pas si t'entends. Alors, vous croyez réellement, en fait, que... T'es dur avec moi. Les Gémeaux, vous êtes chiants. Mais vous croyez réellement, en fait, qu'il y a dans le ciel, en fait, quelqu'un qui va descendre du nom de Lilith? Je vous ai dit d'arrêter d'écouter, en fait, des charlatans. Je vous l'ai dit ou pas? Mais j'entends de ces trucs, vous me ramenez des bails, je fais... Venez, on reste courtois, venez, on reste bien quand même, tu vois. C'est une dinguerie, en fait. Alors, il y a des vidéos qui concernent Lilith, comme quoi Lilith, en fait, elle... Pourquoi vous faites ça, les gens? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est incroyable. Mais bon, je comprends avec les alignements qu'il y a dans le ciel, justement. La recrudescence, en fait, d'escrocs et de charlatans. Uranus en taureau, il faut se stabiliser très très vite. Pluton en verseau, il faut manipuler son individualité aussi devant les gens qu'on vient afficher. Mais de là, en fait, à faire croire aux gens que... Alors, les extraterrestres, c'est faux, ok? Les religions, ils ont tout faux et tout, mais que toi, tu as la connaissance suprême de pouvoir dire que Lilith va descendre du ciel. Vous savez que c'est une influence dont vous parlez? C'est une énergie. C'est comme Jésus-Christ, par exemple. Les gens que vous arrêtez pas de critiquer, les chrétiens et tout ça. Ok? Avec en plus le label spiritualité, putain. Mais c'est vraiment tendance en fait d'être... je suis spirituel, tu vois. Donc ça me donne le droit, tu vois, d'après mon éveil, tu vois, de te cracher dessus carrément. Ou alors, non, je ne suis pas, tu vois, dans la violence, d'être une lâche en fait. Une lâche. Un homme quand même, j'ai du mal. Une lâche. Un lâche, non, une lâche. Une lâche. Mais ça, non, c'est ce qui te montre. Mais il n'y a pas de service 3 pièces, en vrai. Sérieusement, Lilith qui descend. Donc ça veut dire qu'il fait comme le gouvernement en fait, ces gens-là qui vous parlent d'énergie, qui vont descendre, etc. et tout, sont ou des agents, ou des gens qui ont des problèmes mentalement, tout simplement. C'est pas différent d'un religieux, t'inquiète pas. Vous rendez ça en fait enfantin, péril carrément. Vous vous mettez même carrément en péril. Et vous mettez la mentalité des gens qui vous écoutent aussi en péril. Vous faites de la divination, donc vous parlez de choses soi-disant divines, qui sont à l'extérieur des gens. Les gens, en fait, ils comprennent pas ce que c'est d'être spirituel, d'avoir sa singularité, sa propre, même carrément, individualité, dans, j'ai envie de dire, en toutes circonstances. Tu vois? Parce que bon, question individualité, tu retrouves ça uniquement dans la spiritualité, n'est-ce pas? Parce que il suffit de regarder en fait les religieux qui te disent qu'il y a de la spiritualité ou bien qu'ils sont spirituels car c'est des choses qui sont liées à l'esprit, alors que pas du tout. La manière dont ils se conduisent aussi, cette manière assez hypocrite, dans le monde physique en fait, tu vois qu'ils sont pas parfaits comme ça en vrai, mais qu'ils se programment mentalement en gros. Et ce mental comment? Par la peur qu'on insuffle en eux, tu vois? Ça fait des nœuds énormément, c'est un truc de ouf. Anyway, ouais, je suis dans une autre dimension. Non, là, tu es sur Cérémonial Masta. On parlait en fait de ceux qui font les stars, des charlatans aussi, qui viennent apurer les gens et les gens ils t'envoient des trucs. T'as entendu ça? T'es en train de chiller, tu vois, la solitude de Saturne, tranquille, dans ton coin. Saturne, il est loin. Un bordel, quand tu redescends, c'est un bordel. Hein. T'as l'impression d'être comme Moïse avec ses tablettes. Hein. Et on parle pas du body summer. C'est trop tard.
Hein, tu vas te trimballer cette petite bedaine là tout l'été. Voyez-vous. Mais la peur est partout. Non, elle est là en fait où tu la diriges. Je regarde juste en fait par quoi les gens sont intéressés et puis tu peux mesurer. Si moi j'arrive à le faire, tu crois que les mecs qui sont au-dessus, les gouvernements même... C'est comme les mecs qui viennent prendre la Bible ou bien qui viennent prendre le Coran et tout, ils te disent regardez, voilà ce que ça veut dire. Mais tu crois que tu connais mieux que ton gouvernement? Que les gens donc qui sont venus te donner le livre avec lequel tu mens? C'est intéressant comme ego en fait à comprendre. Parce que ça reste en fait égotique le bail, c'est tout. Mais les gens là... Hein? Mais les gens là disent... j'ai pas compris ce que tu as dit. Mais la peur est partout et ça, j'ai déjà répondu. Difficile de vous suivre. Pourtant, j'essaye. Et pourtant, en fait, on est bien là, toi et moi. Pose ta question directement. Pose ta question, il n'y a rien du tout. Tu es avec les grands. Ne t'inquiète pas. Prends tes aises. Wow, je suis bon. Ok, dans une autre dimension. Cérémonial Master. J'ai un plexus solaire en vierge. Donc je fais preuve aussi d'énormément de fantaisie lorsque je neutralise mon côté opposé poisson. Au niveau créativité, donc on va parler de mon Neptune. Je suis né avec un Sagittaire dans mon Neptune. C'est pour ça que je suis toujours sur les big toons. Tu vois? Et que je m'amuse. Parce que c'est littéralement en fait des pensées enfermées dans tes fluides, dans ta lune. Tu vois, et j'ai une lune en lion, donc le soleil est sur mes émotions. Tu vois? Et parfois, je suis un peu égoïste, j'ai l'impression. Parce qu'il faut que les gens soient uniquement sur mes émotions. À moi, uniquement, Lion Style. Tu vois? Voilà en fait l'attirail que j'ai. En fait, mon Neptune résonne aussi avec ma personnalité. Sagittaire, ascendant, Sagittaire. Ouh. Ascendant, Sagittaire, ouais. Et Cupsidé, Capricorne, donc élément feu, élémentaire, tu vois. Donc des personnes qui arrivent à te balancer énormément d'histoires, de visions, en gros, qui balancent là comme ça dans les airs, et que le Capricorne donc se sert pour te donner une certaine structure. D'accord? Et Neptune en Sagittaire, c'est la quête du savoir et de la sagesse également. Donc quand les gens en fait ils viennent me servir certaines choses sur la bleutage, je me dis god damn mon gars on va décortiquer tout ça. Parce que j'ai un soleil en vierge. Gouverné donc par Mercure. Non, c'est bon les gens. C'est bon les gens. C'est bon. On m'a fait le coup là, j'ai cliqué sur accepter, j'ai vu 3 personnes monter. Wesh. C'est quoi le délire? Aucun rapport. Qu'en penses-tu des personnes qui parlent en langue dans la religion? Elles sont juste en fait sous possession. Ils ressentent en fait cette plénitude, quelque chose les remplir. Remplir quoi? Leur espace, leur esprit. Donc, ils sont sous possession. D'accord? Et parfois même, ils ne savent même pas ce qu'ils disent et c'est encore pire là. Parce qu'après, ils vont inventer d'autres manières de se faire posséder. Moi, j'ai compris ce qu'il a dit comme message. Oh, toi qui es venu ici, c'est la première fois pour toi dans cette église-là. Donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Nanaï. Comment ça, tu vois? Ce message est pour toi, toi qui viens pour la première fois. Ils se mettent à prêcher, pervers narcissiques qui sont. Et croyez-moi bien, sur une chose en moins, le Sagittaire, il est vu comme étant un prêcheur. Mais l'énergie, en fait, que vous voyez sur le Sagittaire pour dire que c'est un prêcheur, est une énergie qui est basée sur la perversion narcissique qu'il a comme énergie. Ok? Moi, j'ai la chance d'être ascendant Sagittaire. C'est pour ça d'ailleurs que je mets beaucoup de Sagittaires et de Jupitériens en colère. Parce que je suis trop mercurien et Mercure, ça oppose le Jupiter, tu vois. Non, on n'a pas à réfléchir sur des choses comme ça. C'est spirituel, mon gars. Alors arrête tout ça. Laisse-moi endormir les gens dans mes illusions comme le poisson, n'est-ce pas? J'ai un plexus solaire en vierge. Et en plus de cela, ma lune est en lion. Donc ça va, tu vois, on arrive quand même à s'entendre, mais mon soleil tombe dans la maison 8. Tu vois, donc faire les choses dans l'ombre, tu vois, avoir beaucoup de passion dans ce qu'on fait aussi. Je sais faire ça. Et en plus de ça, tu peux te tirer en fait une certaine habilité, surtout quand c'est le signe de la Vierge.
Parce que à force d'être dans une routine, à faire quelque chose souvent et tout, tu deviens un boss. Tu deviens habile même dans ce que tu fais. Ensuite, ça peut servir aux gens. Tu vois? Tout simplement. Hein. Avec la bonne vibe, in right time, in the sky. Justement, on parlait de ce qu'il y avait in the sky. Ce sont juste des influences dont je vous parle. S'il vous plaît, arrêtez d'imager le truc, genre vous avez de la créativité de ouf. Et là, vous faites appel à votre imagination. Ça va vous faire avoir donc une croyance. Et une fièvre dedans lorsque vous venez en fait les balancer, tu vois, aux gens. Lion, ascendant Lion, t'as compris en fait. À toi, tu me comprends même. Parce que j'ai une lune en Lion. I feel you, and you feel me too. Anyway, je suis dans ma zone de créativité. C'est là en fait où je suis le plus à l'aise. Quand je me mets à critiquer aussi. Parce que vous m'envoyez. Aïe, 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 aïe. Pourquoi vous faites ça, les gens? C'est un truc de dingue. Mais c'est beau. C'est beau. La première manière qu'une personne se fait posséder, c'est par Mars. C'est par la passion qu'il a dans quelque chose. J'en sais quelque chose, tu vois, parce que je viens de la maison 8. Et j'ai un certain éveil dessus. C'est encore plus profond que ça. C'est plus... Je sais que c'est... Toro, il va me dire, mais c'est pas profond. Mais c'est en surface, tu vois. Sors-le. Avec ta possession dans ton corps physique, tes talents et tes dons qu'ils t'ont octroyés, toi qui es vierge. Et ma lune en lion, elle est toujours prête à jouer le jeu. Le jeu. Jouer. T'as capté ou pas, Lion? T'as capté ou pas? Toujours prêt à jouer le jeu. Mais est-il ton jeu? C'est ce que le Verseau va te demander. Et c'est ce que nous sommes tous en droit de nous poser comme question. Sérieusement, aime botter les gens. Mais écoutez, la première chose en fait qui vient vous posséder, en fait, ça va faire appel à votre peur. D'abord. Ensuite, vous évoluez dans un certain carré. Et ce carré-là, d'ailleurs, a certaines règles, certaines restrictions et limites pour enfermer votre esprit, pour vous empêcher donc, du coup, de vous expandre. Bon. T'as d'autres carrés, en fait, qui favorisent même l'expansion, en grand. Par exemple, les chrétiens, la charité chrétienne, tu vois, ce genre de mail-là et tout et tout. Tu fais purée, c'est gentil quand même, hein. C'est gentil. Ok. C'est gentil quand même, hein. Charité et tout, on vient là comme ça. Il y a de la place là? Ouais, installe-toi. Ok. On est sur Terre pour travailler, travaillons ensemble. La vierge que t'es, naïf que t'es aussi. Enfin bref. Mais c'est grave, enfin bref. Non, 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 non. Juste pour parler de cette affaire de Lilith. Lilith, ça concerne en fait ce qui t'embarrasse dans la vie et ce qui te fait peur également. Donc c'est normal que certains charlatans prennent Lilith justement pour venir te parler de ça. Avec en fait toute la sphère et le fantasme qu'il faut. Genre oui, c'est la reine de c'est la déesse en fait Kali. Faire des correspondances au niveau énergie. Oh, énergie, influence, qui danse, donc fréquence, lorsque tu balances son nom. Ok? Et que tu l'emprisonnes dans un sigil qu'on appelle un nom. Si jamais vous tombez sur des gens qui vous parlent de Lilith autrement qu'en disant en fait que c'est une influence qui danse en vous, ok, et qui vous crée en fait une sorte d'embarras et tout, il va passer dans du spookisme, dans des trucs en fait qui vont essayer de te faire flipper et qui sont liés à quoi? Aux religions. Dans l'astrologie même, on dit même pas Lilith, on dit lune noire maintenant. Et c'est parce qu'il y a trop de gens. Lilith, ah mais c'est un truc feu ça. C'est Sekhmet ça. C'est l'équivalent aussi. Son mari c'est Samaël. Samaël. Ok, Samaël c'est Ptah. Dans l'Égypte ancienne. Ptah. Oh, ils vont loin pour rien. C'est une influence dont on parle. Ok. Alors calme-toi. Purée, c'est dingue. Mais bon... Prends un siège. Viens, on parle et tout. Mais arrête de balancer des conneries aux gens. Arrêtez. Et arrêtez de me les balancer aussi. Après, vous fabriquez des gens qui ont peur carrément. C'est un truc de dingue. Lilith va tomber du ciel. Et elle va amener avec elle, en fait, tout un flot de... Vous êtes fort.
Lilith, c'est la lune noire. Donc, c'est littéralement l'ombre de la lune. On ne peut pas faire plus yin et profond que ça, parce que la lune est déjà dans le yin. Elle incarne cela aussi. Tu vois, c'est comme la pulsion suprême, carrément. On peut l'allier même à Pluton. Tu vois, Pluton, la transformation profonde, le désir profond. Les ancêtres, c'est comme ça que certaines personnes l'appellent. Donc c'est le désir qui est né des morts, des entités laissées derrière. Si jamais on vous parle de mélanine, on ne vous parle pas de ce genre de truc-là. Comme ça aussi, vous avez affaire à des charlatans. D'accord? À des gens qui ne savent pas, mais qui ont un agenda derrière. Celui en fait de vous faire vous palucher et manifester énormément de galères. Parce que vous avez une tribu. Et une tribu, c'est fait de quoi? C'est fait de personnes qui ont vécu des tribulations. Et ces tribulations, vous les alourdissez lorsque vous lisez certains livres qui viennent vous proposer, justement, ces diables qu'ils sont. Ok. Amen, lol. Je le dis pas souvent. God damn, Road of Runes. T'as capté le vrai sigil, là, du coup. À 5 branches, le bail, il est. Tu vois? A-L-L, A-H. The arms, the legs, the arms, the head. Le bélier, donc. Zeus, chez les Grecs. Et... Ouais, non, juste Zeus, c'est les Grecs, exactement. Celui qui a foudroyé les titans. Les titans, il les a renvoyés où, d'ailleurs? Il les a renvoyés où? Au Tartare. En enfer. Dans le premier chakra. La tour, la colonne vertébrale, la lignée des chakras que tu vas monter comme ça en invoquant Shenron. Parce que tu sais marcher sur les eaux comme le Jesus Christ, tu vois ou pas? Trop de correspondance, tu la correspondance, n'est-ce pas? Et je donne même ça à des enfants, ils comprennent même cela. Mais donc ça prouve bien une chose, c'est que vous êtes des enfants spirituellement en fait. Tu vois? Spirituellement, vous êtes des gosses dans des corps d'adultes. À dire aux gens, regardez ce qu'il y a. Écoute-moi bien en foi. Si jamais en fait le mot existe, c'est qu'il est sorti d'une mentalité d'un homme, d'un être humain, qui était assis dans un coin en train de penser sur ce qu'il faisait de bien ou de mal. Et qui a donné des noms à ça dans des situations. C'est tout. Voilà comment tu fais pour montrer une vision. Le fameux buisson ardent. Tu vois? En mettant même toutes mes dents dehors. Tranquillement. C'est dingue les gens. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Mais ça reste intéressant. En tout cas, ce ne sont que des influences as above. En plus, c'est des gens qui viennent vous parler de ça. Ils viennent vous parler de as above. Donc, c'est des gens qui n'arrêtent pas de se contredire H24 tout le temps. C'est dur à entendre certainement pour certaines personnes qui sont fans de ce genre d'énergumène-là aussi. Et les gens qui te font rêver quelque part. Qui te balancent en fait dans des rêveries. Ça fait du bien à ton cœur, à ton imagination, à ce que tu donc imagines à Sion, donc en mouvement. D'accord? Tu es sur internet, tu m'écoutes. Tu peux aller aussi en fait sur Google pour taper en fait les mots et l'étymologie des mots que je te donne là en ce moment. Tu n'auras même pas besoin en fait de lire les livres en fait que les mecs ils viennent te proposer. Tu vas le comprendre. Et tu vas le comprendre comment? Parce que tu as un œil ouvert soi-disant. Tu es éveillé, donc tu vas parler de ce qui se passe dehors, dans ta life aussi. On va le voir. Si jamais tu pratiques, tu maîtrises ou pas ce que tu dis. Intéressant tout ça. Anyway. Ouais, je suis fâché avec la spiritualité. Là, franchement, ouais, je suis fâché avec la spiritualité. Exactement. Et en plus de cela, tu vois, j'ai les bonnes énergies pour être fâché. Donc, ça me rapporte toujours, en fait, du bien. Du bien fait. Quand Parfois, tu dis c'est dur. En plus, il y a Lilith en vierge. Et moi, j'ai un soleil en vierge, tu vois. La musique est stylée, tu vois. Je joue comme ça, tu vois. Je suis un peu Dionysos, dieu des masques, qui sait garder sa singularité. On reste terre à terre, les pieds sur terre, tu
Ici, god damn, on va se resituer là, mon gars. Ouais, je suis fâché, un truc de fou malade avec la spiritualité et la manière dont on s'en sert, dont on rend ça tendance. En plus, je m'en fous en fait que tu le fasses, tu vois, mais vas-y, fais-le bien au moins. C'est un truc de dingue. T'es grillé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes des... Ah, j'ai pas envie d'être le daddy là en fait de ces gens. On va baisser le son, tu vois. Les Capricornes terre à terre, oui, au niveau de la personnalité. Pour moi, me concernant, hein. Après, pour le Capricorne, ce sera au niveau de ses actions, de se frustrer sur certaines situations qu'il a besoin de structurer. Parce qu'il a une grande passion pour ça, ça le fait carrément se lever. En rouge même, carrément. Tu vois? Parce qu'en exaltation, oh, je vais structurer ce truc-là. By any means necessary. Ouais, t'es éveillé sur ça quand tu as un soleil en Capricorne. Le statut social. Ah, il est connu, lui. Comment il gagne sa vie? Il fait quoi dans la vie? Oh, c'est juste... écoute, c'est comme ça, il gagne ça. Intéressant. Prenons note. Ah, t'es éveillé comme ça Capricorne, Saturnien. Qui viennent vous parler de spiritualité, ils sont dans des extrêmes, qui sont pas loin en fait des extrêmes que vous retrouvez dans des religions. Et souvent, c'est même eux qui vont critiquer les religions. Je dis critiquer, je suis vierge. Hein. Oh, j'adore faire ça, critiquer. Après, c'est différent de juger quand même, tu vois. C'est là où le Sagittaire, je le calme quelque part. Je fais, t'inquiète, t'inquiète, je sais, tout le monde a ses expériences et tout, nanani. En plus de ça, il y a Jupiter en exaltation dans le soleil, il y a le Cancer. Faut faire doucement avec l'ego des gens, faut prendre soin d'eux, tu vois. Parce que les gens, ils ont des émotions, ça peut les froisser. Et tu sais pas ce qu'ils peuvent penser et t'envoyer ensuite, qui va se cumuler, qu'on appellera le mauvais œil. Parce que c'est un rond qui est éveillé sur toi, tu vois. Après, une fois qu'il te tombe, parce que c'est le karma, ça, tu vois. En plus, c'est bien de parler de ça. On parle de Lilith dans le bas et de la lune aussi. On peut parler des nœuds lunaires, même carrément, on peut parler du karma aussi. Et surtout du soleil qui t'éveille sur celui-ci. Donc tu regardes où ton soleil y tombe. Regarde bien où ton soleil tombe. Car à l'endroit où il tombe, oh, tu vas être réveillé dessus. Tu vas dire, mais je donne ma... C'est littéralement ma vie, je donne à ça. Autour de ce genre de choses-là. Qui tournent autour de... Ah, ok, d'accord. Et à chaque fois, en fait, que tu ne fais pas faire soleil, donc du coup, action, que tu ne fais pas ce qui tombe dans la maison en question, pour de vrai, c'est pas beau à voir. Et après, tu viens voir les gens qui sont dans la maison 8. Comme des petits tips là, ici et là, tu vois. Qui savent donc gérer en fait leurs ressources intérieurement parlant, donc leur énergie. Tu viens voir des gens en fait qui viennent de la 5e dimension. Donc des gens qui représentent littéralement une planète. Et qu'est-ce qu'une planète? Un corps céleste, une étoile, une énergie donc sur la grande toile. Une énergie sur la grande toile. Ok. Donc des influences qui dansent. Oh! Alors ça veut dire ça et tout. Après, il y a le signe, il a dit le signe zodiacal et tout. Ça, c'est le principe, c'est ça. Ok, d'accord. La planète, c'est ça. Plus le principe. Mais c'est trop vrai, c'est ce que je vois dans ma... Chut. Mais après, quand tu m'envoies par exemple des vidéos... Là, c'est pour quelqu'un en MP, ouais, je te pique. Quand tu m'envoies des vidéos, tu me dis, ouais, je suis dedans et tout. Et puis tu m'envoies des vidéos qui parlent en fait du 13e signe, je sais que t'es pas dedans comme ça. Tu es dedans parce que c'est intéressant, j'aime bien entendre parler de moi. Je connais ça aussi, moi aussi, j'adore faire ça. Parler de toi et tout, la freestyler sur ta charte, la travailler, même carrément te la donner aux petits oignons. Y'a rien. God damn, les gens. Comment faire ces premiers pas dans la spiritualité? Mais tu y es déjà normalement. Tu es dans ton espace à toi, dans ton esprit à toi. À caractéristiques humaines, tu es ta propre lumière, ta propre signe, un son. U, coloré. La, A, point de référence de quelque chose pour la première fois. L, ouais, c'est un peu la loose parce que t'es, comme ils disent les chrétiens, t'as chuté. Les religieux, t'as chuté. Oh, non, mais voilà. Mais j'ai pas chuté, moi, je vais pas suivre quelqu'un qui me dit que j'ai chuté, toi aussi.
Ils savent te faire peur pour rester dans leur connerie. Mais elle, donc la forme qu'a cette couleur-là, le A, c'est le point alpha, c'est de là que ça part. IT, dans une caractéristique humaine. God damn! Alors tu vois, après, tu peux aller sur Internet, tu peux aller dans le Larousse, tu peux aller voir ton gourou aussi pour t'expliquer ça. S'il utilise ce mot-là, spiritualité, dans la langue latine, en tout cas, qui puise en fait ses racines dedans, dite française, c'est un peu le créole, tu vois. La langue française aujourd'hui, ouais, tu vois, mais aujourd'hui on parle français, on en parle bien, on communique bien, ouais, venez pas chier en fait sur la langue créole. Hein. Parce que pour les Romains, bon, les Romains c'est qui maintenant? Les Italiens. Hein, quand ils entendent le français, ils rigolent un peu. Il n'y a pas assez de jus, il n'y a pas assez de... C'est fade, c'est... Tu vois? Tu vas dire outre, tu vois? Et nous on va dire oulo. Il y a le haut derrière, c'est profond, tu tombes dedans. Alors que toi, outre, il y a juste l'énergie, ça s'arrête, on en a une vision quelque part. Mais bon, c'est pas profond comme... Profond, parler avec les mains, macho... Les pasteurs sont tous des gourous? Non. Du tout. Ils jouent les gourous. Ils actent ça bien. Mais ils ne sont pas gourous. Du tout. Un gourou, c'est un Horus, c'est un héros, c'est un héros. C'est quelqu'un qui sait donc se donner l'heure et qui sait ensuite donner l'heure. Là, par exemple, c'est l'heure de la connaissance du soir. On met le R à la fin de la connaissance du soir. Tu vois, connaissance du soir, connaissance de soi. Ouais, tu vois? Bien ça là. C'est quoi la mort? Ça dépend de quoi tu parles. Mais physiquement, c'est juste l'arrêt de tes organes, du fonctionnement en tout cas de tes organes. Donc une transformation. Spirituellement parlant, c'est ce qu'on appelle un suicide spirituel. C'est lorsque tu te détaches des gens ou lorsque tu prônes des pensées pour te détacher des gens. Pour faire en sorte que non, ben moi je suis tout seul. Si t'as pas vécu tribulation, la même souffrance que moi et tout, et tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas être là. Quel est le nom de ton mouvement, de ta religion, de ton système, de ta tendance spirituelle que tu as trouvé pour pouvoir fuir le réel? Je suis vierge, n'oublie jamais ça. N'oubliez jamais ça, s'il vous plaît. Avec Mercure en balance, donc je sais faire la justice là où elle est. Là où elle devrait être, en tout cas. Pose-toi des bonnes questions, quand même. Vous m'enchaînez, en fait, vous m'enchaînez. Donc, non, je parle trop de moi. Et puis en plus, les inconnus qui viennent m'interroger comme ça, là, sur des trucs qui me concernent perso et tout, quand même, c'est les réseaux, mais t'es pas tombé sur un fou, hein. Je vais pas faire un bail pour plaire les gens et tout. C'est vrai que je suis un peu l'énergie du people pleasure. Mais c'est moi, ça. Bah ouais, j'aime bien rendre service aux gens, que les gens, ils ont le smile et tout, qui trouvent les bails intéressants. Ok, j'ai une huile d'oignon. Et puis tu vas voir après, t'as d'autres noms qu'on te balance. Pervers narc, tu vas voir ce que ça veut dire. Mais c'est moi ça aussi. Mais je suis dans la merde. Après, tu vas voir d'autres personnes, ils vont te balancer. Triangle de Cartman. Tiens, enfoiré. Regarde cette vision. Élément feu, triangle, qui pointe vers le haut. Pyramidi. Feu, à midi. Au milieu. Sérieusement, les gens. 5e dimension, ok? Je suis éveillé sur ces conneries-là, donc je suis éveillé aussi lorsque tu mens. Peu importe ce que tu viens afficher, peu importe en fait le comportement, donc l'aspect mental que tu as et que tu viens afficher devant les gens pour faire ce vie, en fait tu parles avec des grosses burnes et tout ça, que tu es quelqu'un de dangereux en vrai, que derrière toi il y a plein de livres et tout, quand tu te mets à parler à plein de livres et tout ça, pour cacher le manque en vrai de connaissances que tu as. On sait voir ça. Et tu sais quoi, hein, que les gens le veuillent ou non, à force de trop rester longtemps en fait dans l'aura du QB, tu en deviens un moment. Tu as la maîtrise donc des 9 dimensions. Je sais comment vous en... J'ai vu sur internet des vidéos comme ça et tout, les mecs qui te parlent de mélanine en utilisant les mangas, les trucs. J'ai vu tout ça, je fais, oh mon Dieu.
Ça va loin. Maintenant, c'est devenu Jésus, en fait, c'est ça. D'accord. On peut voler? Ouais, non. Maintenant, non. Mais avant, ah, avant. Donc, il va falloir que j'aille dans mon imagination. Parce qu'on parle du passé, on parle de l'élément eau dans ce cas. Tu essayes de m'attacher à quelque chose. Élément eau. L'eau s'attache, n'est-ce pas? Oh, tu essayes de m'attacher à quelque chose. Là, il y a un rituel qui s'entame. Il veut t'attacher à quoi? À sa vision. Élément feu. Ouh. Alors lui, déjà, il a une vision, il est possédé par ça. Il a vu trop de vidéos, trop de pensées et tout et tout. Il se stresse dans les livres et tout. Il faut que je prépare le prochain truc pour mon prochain live ou pour la prochaine... Oh, shit, il faut que je sois prêt. L'élite en vierge. Parce que si jamais je vois son nom s'afficher encore, il faut que je sois paré. Et que je lui sorte... Je lui sorte en fait ma panoplie de bouquins qui vont te servir à rien devant moi, gars. Mais c'est mort. Pour moi, t'es un agent. C'est tout. T'es un agent, ça s'arrête là. Et puis, y a pas de mal. Y a pas de mal. Tu vois, les gens, ils viennent, ils pompent et tout. Y a pas de mal, en vrai. Y a pas de mal. Ils vont supporter aussi les fruits qui vont avec. Eh, écoute, hein, tu veux le succès de quelqu'un, il faut ses échecs aussi. Ok? Et on sait jouer aux échecs ici. Et un truc avec le poisson, alors... De quoi tu me parles, là, Maya? Ah, je crois que je redescends, là, sur vous, comme ça, là. God damn! Attends, j'aimerais comprendre quelle est la vision de la spiritualité face à Jésus. T'as vu, il a du Jésus, et d'un seul coup, il a manqué de souffle et tout, et tout. Il s'est énervé après, là. Bon, c'est tellement facile, maintenant. Alors donc, la vision, tu veux une vision spirituelle de Jésus, c'est ça? Alors d'abord, je te le donne dans l'étymologie des mots, dans la conception du mot. Tu as le G qui va pour Jupiter, Jupita, Lupita, luxe, lumière, Cifer. On reviendra après, tu vois. Mais bon, tu as le G qui renvoie justement à Jupiter. Et tu as le Sus, le Zeus, Jupiter, Zeus. Non, mais non, mais non, mais non, 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 ok, d'accord, je fais souvent des correspondances avec Gabriel qui vient te donner la bonne nouvelle, que le bail va recommencer et que la Vierge, en fait, va pondre quelque chose. Grâce aux eaux, aux rêves et à l'illusion que Gabriel est venu lui susurrer. La femme, c'est Dieu. Le féminin, c'est Dieu. Mais pourquoi? Jupiter, tu fiches. Jupiter est en Gémeaux, c'est normal. Les gens expérimentent une manière de communiquer ce qu'ils savent. C'est bien. Mais Jupiter en Gémeaux, ça part en couille en vrai, les gens. C'est quand même... Jupiter, c'est Mercure qui l'a devant lui. Je suis obligé de lui expliquer tous les trucs comme ça spirituels. Ça part en couille très très vite. Hein. Mais bon, toujours avec beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas? Parce que c'est Jupiter. Mais en tout cas, Jésus, c'est exactement de cela que l'on parle. Tiens, Gabriel, qui est venu donner la bonne nouvelle. Oui, c'est le messager. Il vient te donner un numéro 7, une mentalité. C'est un angle. C'est un ange. On dit où ça? Ouais, c'est un ange qui vient te donner une lumière. Donc il est porteur de cette lumière qu'il vient te donner. Les gens ont peur des mots, ils ont même peur de certaines définitions. Là après, on est dans la merde, par contre. Quand tu commences à flipper de la définition même... Tu me rappelles, en fait, une meuf qui veut toujours avoir raison. Tu vois? Surtout les meufs, en fait, qui ont des problèmes un peu... Bref, elles ont des problèmes de comportement, surtout. Souvent en colère et tout ça. Comme ça, elles voulaient absolument jouer une idéologie qu'on leur avait donnée. Enfin bref, tu vois, mais c'est... Ok. Mais Jésus, en fait, c'est ton plexus solaire. Si jamais tu vas plus loin dans la spiritualité et tu t'intéresses, par exemple, à la chakrologie, que j'explique souvent également, et que tu peux retrouver sur mon YouTube Ceremonial Master, c'est le troisième chakra, c'est ton plexus solaire, c'est le soleil également,
qui naît dans le signe du bélier en exaltation, littéralement, n'est-ce pas? Et donc, il meurt et il naît quelque part. Mais ça va, Gabriel lui a donné une bonne news, une bonne lumière qu'il a mis en exaltation. Ah ouais. Vénus est morte, tu vois, Vénus en exaltation dans le signe des poissons, elle est morte. Chut. Elle passe devant maintenant. Elle passe le relais, donc, du coup, à qui? Au bélier. Le bail est bien structuré, c'est pour ça que j'ai dit que tout ça là, c'est du Saturne, parce qu'on est dans la réalité. D'accord? Et ça là, c'est juste ta psyché en gros. Tu vois? En bas, c'est sous l'horizon, le fameux horizon, le dieu des deux horizons. Maintenant, tu vois qui est le vrai pharaon? Le phare. Tu vois? Dans l'eau et tout, dans l'océan. Enfin, bref. Mais tu as donc sous l'horizon et tu as donc au-dessus de l'horizon. D'accord? Ok. La soul est scriptie, mais je t'en prie. Je t'en prie. Alors, Jésus a réellement existé, ce n'est pas un égrégore. Si jamais tu étais là quand j'ai donné les explications, tu sais très bien de quoi on parle lorsqu'on parle de Jésus et que les chrétiens te disent qu'il vit en chacun de nous, mais que c'était quelqu'un de physique. C'est là qu'après tu vois le déséquilibre mentalement. Mentalement, tu sais. Faut arrêter, on est des adultes. Non, on n'est plus des enfants, ok? On a le droit de se poser des questions mentalement. Tu n'es pas obligé de l'extérioriser, tu vois. Mais à un moment, il va falloir que tu essayes de le comprendre. C'est pour ça que tu t'interroges maintenant, en tout cas. Mais Jésus a réellement existé. Oui, il existe là. On est tous des Jésus quelque part. On a tous en fait des expériences dans nos vies qu'on arrive à cristalliser lorsque on arrive à équilibrer le deuxième chakra, Mercure, donc dans ce cas Hermès, messager des dieux. Et le sixième chakra, chakra Ajna, Jupiter, le luxe, la lumière qu'on arrive donc à expliquer. Tu vois? Et ça fonctionne bien parce que c'est la réalité. On te dit qu'il marche sur les eaux. J'ai dit que les chakras sont des corps d'eau. Marche sur les eaux. Si jamais on le met dans la réalité, en fait, pense au gros corps d'eau qui est au-dessus de nous et qui nous éveille sur énormément de choses. Regarde son passage lorsqu'il naît à 6 heures du matin dans le signe du bélier, par exemple. Et qu'il se couche à 18 heures dans le signe de la balance. Donc il chute. Chut, on dort là. Et qui est en exaltation? Là, en dessous, là. Tu vois la voix, Nicolas. Nicolas, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Victor Newman, Nicolas Newman. Ok? La génération coup de ceinture. La génération coup de fil électrique aussi. La génération, en fait, balai sur le dos qui se casse. Enfin, la génération torture mentale aussi. Ouais. Vous ne pouvez pas être au-dessus de moi. Je suis ton père. Tu seras jamais plus intelligent que moi. Je suis ta mère, ok? C'est moi qui te donne cette idée. Relativise, enfoiré. Relativise, t'as une belle vie. T'as eu une... Il y a toujours pire. Toujours pire. Je suis parti trop loin, les gens. Je suis parti trop loin. Bonsoir, mais je vais bien, Céline, et toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas passer une merveilleuse journée, et tout et tout. Tu vois, ça fait un tout quand même. À la fin, en fait, t'as la conclusion. Tu vois, je me sens bien ou pas? Qu'est-ce que je ressens, Fomra? Soleil en cancer. L'ego du cancer, c'est je ressens. I feel you. If you feel good, I feel good too. Ma famille sont autour de moi, ma fréquence. I feel good? Ouais, ouais, moi c'est. Oh là là, Jess Bond, 360. God damn, tu vois, c'est des bails comme ça! Voilà, j'attendais que tu me le balances en fait. Ça va bien tranquillement la journée. Ah, c'est un beau dimanche, hein. Dans la 9e dimension en plus. Plein de savoir et tout autour de nous. Une certaine aisance aussi, donner son avis ou ses avis d'ailleurs avec tout ce qui se passe là dans les news, c'est un peu normal. Politiquement parlant, je dis, de leur politique à eux et ceux qui leur donnent leur vote, leur volte, leur énergie. Je suis concerné, on est dans le mois des cancers. Mais ils font bon, après, il n'y a rien, ils neutralisent juste ce qu'il y a dans le ciel.
Bon, après, le problème qu'il y a, c'est lorsque ça commence à posséder des énergumènes qui ont pignon sur rue et qui viennent vous expliquer que il y a une reine damnée et tout, qui va venir vous damner vos races. Viens, on va s'échir mon âme, Nasta. C'est bon, c'est bon. Ça m'étonne la marre des charlatans et tout. Viens me voir, ok? Viens me voir, y a pas de problème. Damn! Ah ouais, il m'a dit, ouais, je suis fâché avec la spiritualité, on peut rester des heures là-dessus. Donc, j'ai pas envie de rester à dormir là-dessus, pour le coup. Donc, là, en ce moment... Attends, on va, voilà. Eh, Drebla! Oula! Ça va ou quoi? Oui, merci. Ouais, merci. Tiens, on fait ce qu'on peut, tiens, on fait ce qu'on peut. Bref, ça va tranquille, voilà, ok. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Cérémonial Masta. Cérémonial Masta. Les modifications physiques avec Pluton en Sagittaire. Modifications physiques, ok. Maison 4. La Lune en Scorpion. Ouf. Donc déjà, tu as une Lune en Scorpion et tu me dis qu'elle tombe dans la maison 3. Oh, voilà. Dans la maison, en fait, des amis. Je vais pas dire des alliés parce que là, c'est plus que... quelque part. Ouais, c'est plus que des amis, quelque part. Ouais. Tu sais voir en fait qui est. Alors que la maison 3 c'est non, on parle, on est détaché, hey, ça va ou quoi? Pff, tranquille, ouais, je te connais, c'est mon voisin, c'est mon familier, on habite dans la même cité, on habite dans la même rue. Donc tu vois, c'est à côté. Je traverse la rue, je suis chez lui. Tu vois, c'est des bails comme ça. Mais donc ça concerne en gros ton environnement familier, ton éducation primaire, 1+1, apprendre à compter et comment tu vas te servir de ça justement pour former un langage. Ce qui ne sera pas, je te le dis, hein, facile. Parce que tu tombes dans une maison de type R. Et ta lune, c'est une O. Mettre des mots sur des émotions. Déjà, les émotions, ça devrait rester caché dans l'ombre. C'est pour ça que la lune en Scorpion, elle est très timide. En vrai, c'est pas évident pour eux. Parce qu'il y a trop de gens, bordel. Je dois contrôler tout ça de choses. Et moi, j'ai Pluton qui me gouverne dans un signe d'eau. Enfin, dans une influence à caractère O et dans un signe d'eau. Oh shit. Je peux pas faire le John Doe en gros sur vos émotions et les gens qui sont autour de moi. Je dois manipuler. Non, prends le contrôle. Garde le contrôle. Ce désir-là de. Okay? Parce que tu vas attirer ces gens de toutes les façons. Et en plus de ça, tu vas attirer des gémeaux surtout autour de toi. Est-ce que ta lune, elle tombe dans la maison des Gémeaux? Donc ça te met à l'aise, mais en tout cas avec ta lune dans la maison 3, c'est ça qui te met en mode fly. Fais attention de ne pas être en mode flagada avec ta vibration. D'accord? Va plus loin encore avec tes familiers. Et sinon, tu as Pluton, transformation profonde en Sagittaire, donc qui va concerner tes visions, ton éducation également, qui tombe dans la maison 4, donc ça va concerner la maison du cancer en plus, donc la famille, les problèmes domestiques aussi, le manque de soutien, le soutien que l'on doit donner à autrui également. Donc des transformations qui se font au niveau de ta famille, la vision Sagittaire, élément feu, que tu as sur la famille, les problèmes domestiques, maison 4, tes réactions aussi aux gens, la manière dont tu as été éduqué, l'aspect de la famille, le vaisseau de la famille, la maison 4, donc du coup. Mais tu parles de modification physique. Pluton en Sagittaire, c'est pas en fait des modifications physiques que ça va faire. C'est des modifications au niveau de ce que tu vois et comment tu vois surtout en fait, qui va provoquer énormément de transformations, de rébellion aussi. Non mais ta croyance, non, on refuse ça. C'est l'erreur. Ce qui peut te faire justement énormément de problèmes carrément dans la maison 4. Mars en taureau. Prends tes affaires et quitte ma maison. Tu te rappelles de cette référence-là ou pas? Je l'ai vu dernièrement sur TikTok. Normalement, si jamais je l'ai vu, je suis sûr que tu l'as vu aussi. J'aurais dû le partager directement, tiens. Soit tu vois, dans les lives comme ça, tu... Ah, je connais pour la génération Z, qui découvre aujourd'hui. Mais bon, notre génération, ça va. Génération X, Y, bon, Y encore.
X, ouais, X. Petit, balance-moi plutôt en fait ton ascendant, parce que l'ascendant, je trouve ça plus intéressant en gros. Parce que tu peux savoir en fait quelle influence tombe dans certains secteurs, dans certaines maisons aussi, sans comprendre ou savoir ta charte même carrément. L'ascendant première maison, c'est signe là que t'as là? D'accord. Alors comme on parle de signes du zodiaque, on va regarder Inadiska ce qu'il y a en fait comme vibration, tu vois, donc comme influence, qui est dans ce signe-là. Maintenant après on va traquer le signe, parce qu'on est toujours sur le signe. La vibration, on va la traquer dans ta charte, tu vois. Première maison, Vierge par exemple, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a en Vierge là dans le ciel? Lilith, that bitch. Celle qui va créer un embarras en fait sur ta manière en gros de faire certaines choses dont tu avais l'habitude de faire d'ailleurs, qui concernent ta santé en plus, tes nerfs. Tu avais l'habitude de te frustrer là-dessus. Tu en avais même carrément acquis une certaine forme de stabilité. Mais en tout cas, personne ne pouvait nier que tu avais une certaine forme de pratique habile dans un corps physique. IT. Il a beaucoup de praticabilité. Ouais, c'est pratique ce qu'elle fait tous les jours. Voilà, elle se lève, se brosse les dents et tout ça. Après, elle va dire bonjour. Ça va. Mais avant... C'est pratique ça. Ça, c'est plus 10 pour une vierge. Bonsoir à vous de la Guyane. Eh, Rudy Théophile, ça vous fait? Nous là, nous ensemble. God damn. C'est comment la Guyane là? Dernière nouvelle, c'était un délire. Hein. Donc ça va, salutations à toi, Maison des Vierges. Vous en parlez des Vierges, vous voulez qu'on continue de parler des Vierges, 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 Vierges. Ok. Non, de l'ascendant. Alors, Vierge, dans la première maison, car ascendant Vierge. Donc forcément, dans la deuxième maison, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y a après le signe de Vierge? La balance. Donc déjà, on sait que la Vierge a la Vénus qui est en chute. Donc l'amour de soi, c'est dans les baskets, c'est en train de dormir carrément. Ça schlingue même sur le côté, c'est pas grave, on va te cacher. Sous le tapis, les squelettes et tout ça. Ou on s'occupera de ça plus tard. Il y a Lilith là en ce moment. La bitch. La black bitch. Et quand on dit black, en fait, c'est juste pour parler de karma. C'est juste pour parler de charge. De charge! Si jamais on vous parle de cela autrement, et que on vient vous donner même carrément de la connaissance dessus et tout, vous avez affaire à des charlatans. Ok? Et après, vous comprendrez pourquoi, en fait, vous entendez certains trucs. Mais... Ah, il disait ça avant, il était comme ça avant, il faisait ça avant. Ouais, c'est moi. Viens me voir quand tu veux. J'arrête pas de... C'est moi aussi qui laisse des commentaires sous des posts. Ou que des gens reprennent à moi, en fait. Ils reprennent carrément et tout et tout. Et puis, ils signalent pas, hein. Ça veut dire, c'est même pas, hé, frangin, ça va ou quoi et tout. Parce que bon, c'est des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Qui sont là, en fait, pour vous perdre. Pour vous perdre. D'ailleurs, quand je les défie, ils ne viennent jamais. Souvent, ils effacent mes commentaires aussi. Bref. En tout cas, la maison 1 de la Vierge. Deuxième maison, donc forcément, tu as le signe qui vient après la Vierge, donc le signe de la Balance qui est gouverné par l'amour, par Vénus. Et en plus, elle tombe où? Dans la maison 2. C'est un plus. Parce que la Balance, c'est un signe d'air, tu vois. Et la maison où elle tombe, c'est de la terre. C'est pas évident en vrai. Mais ils partagent ensemble, en fait, quelques affaires, les pensées qui doivent être pratiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est pratique, c'est la maison 2. On a des possessions, on possède un corps physique, et de ce corps physique-là, on en tire en fait certaines habilités. Parce qu'on expérimente comment? Les 5 sens, littéralement. Tu vois. Donc, quelque part, l'ascendant vierge, comme de bons artistes aussi. Des gens qui savent organiser ta vie. Malheureusement, et c'est là qu'il est le problème, c'est quand vous l'organisez mieux que la vôtre. Ne parle pas de la nôtre. Oh mon gars, je vais te critiquer tellement sale. Tu crois que t'es parfait? Tu veux jouer à ça? Peu importe, les 12 signes. Parce qu'on n'est pas vierge pareil, tu vois. Bon, on va dire les 11 signes, on va globaliser la vierge. On prend les 12 signes normales. En matière de critique et tout, axé sur les détails et tout. Tu vas sonner à la bonne porte.
Installe-toi seulement et laisse faire les grands dans leur principe, celui d'être des gens qui savent analyser. Après, ça dépend où ça va tomber, dans quelle maison. Maison des scorpions, par exemple, quand t'es dans la merde. Déjà, une vierge, ça fait déjà scorpion un peu en surface, tu vois. C'est pas profond comme ça, en vrai. Comme un scorpion peut aller de... Mais là, c'est dans la maison où les scorpions, ils vont... Comment il fait pour naviguer? Comment il va s'en sortir? Comment il va gérer ses nerfs et tout, le stress, tout ça. Ok. Bon, bref. En tout cas, je disais donc, tu as le signe donc qui tombe dans la première maison. La première maison concerne ta personnalité, ce que tu as à offrir aussi quelque part au monde, qui sera très visible dans la deuxième maison. Et ta possession, ton corps physique, ton corps de chair, dans lequel tu es parti te fixer. Ok? Et c'est avec ceux dont tu es parti te fixer, c'est avec ceux que tu as fixés même carrément, que tu te fais des fixes et des shoots. Tu n'as même pas besoin de shoot et de shoot à l'extérieur. Là, je peux rester comme ça pendant des heures, il n'y a rien du tout. Bon, après, bon, tu vois, il y a toujours Saturne qui vient. Nicolas, allez, vas-y, je m'appelle pas comme ça, toi aussi. Je viens de l'époque de Sarkozy quand même. Hein. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Saturne, c'est un bordel ce qu'il fait là en ce moment en plus. Bref, en tout cas, tu as Vierge dans la première maison. Le signe après, c'est Balance. N'oublie pas que la Balance a Vénus qui la gouverne et elle tombe dans la maison de l'estime de soi. Donc, les problèmes que tu as, les doutes que tu ressens aussi, tu stresses, tu doutes de toi. Non, c'est pas bon, je peux pas le faire. Non, je serai pas à la hauteur. Non, non, non. Vierge. Surtout ascendant. Dans ta personnalité, ça va se voir en plus. Parce qu'il y a Lilith qui est là pour veiller là-dessus. L'influence de Lilith maintenant, c'est l'embarras. La Vierge, la praticabilité. Les choses qui concernent le quotidien. Donc du coup, tu te trouves même carrément embarrassé très très vite au niveau de ta personnalité. Tu as l'impression de ne plus servir, de ne plus savoir même servir. Quel est ton principe? C'est de servir d'ailleurs. J'analyse, mais en vue de servir. Ben ouais, parce que t'as mis le caillou là. Si je le retirais, il y a tout qui s'écroule. Non, mais pourquoi tu le retirais? Je fais, ben écoute, il y a quelqu'un, il peut passer par là, il shoot dedans, le caillou il tombe, il y a tout qui s'écroule. T'as pensé à ça, fait? Ouais, mais il faut être dégueulasse pour faire ça. Ah, écoute, il y a des gens... La Vierge va te donner du stress. Tiens, ce stress. Prends, mange-le maintenant. Après, il faut le digérer. Ah, écoute, c'est trop gros pour toi. Et c'est des... Mais bon, en tout cas, t'as Lilith qui tombe dans la maison 1, là, pour le moment. Parce que Lilith est en Vierge, donc on traque la Vierge. Bim, elle tombe dans ta maison 1, au niveau personnel. Tu peux avoir certains blocages, être très très embarrassé aussi à t'extérioriser sur des choses que tu avais l'habitude de faire, mais dont tu as l'impression en fait que ça ne sert plus à rien ou bien que ça ne sert plus. Tout court. Fais attention, la maison qui est opposée justement, c'est la maison des présentations. La maison vénusienne, la maison donc des relations, de la manière dont tu vas aller te présenter aux gens. Et il y a le signe du poisson dedans. Il y a Saturne là en ce moment qui symbolise la structure, la concentration, la densification également. Tu vois, la structure, la réalité aussi, dont tu dois être conscient quelque part pour pouvoir te stabiliser, te structurer aussi autour de quoi? De choses qui te passionnent, qui te font même sortir de chez toi. Sortir de chez tes parents, maison 4. Capricorne, maison 10. Donc, la maison 7, en tout cas, tu as Poisson dedans. On a Neptune. Il y a certainement des révélations qui se font au niveau de ton couple. De toutes les façons, tu n'auras pas le choix. Hein. Depuis le temps que c'est comme ça, le plus, en fait, tu vas détourner le regard et tout ça, le plus ça va se densifier. Et tu n'auras pas le choix, en gros, de regarder le bail, en fait. Non, non. Alors, fais-le maintenant. D'ailleurs, c'est ce que Lilith te dit de faire quelque part. Mets-toi au boulot. Mets-toi au boulot. Les trucs que tu as mis de côté et tout ça. Au niveau personnel, hein, mon gars, ça peut revenir dans ta face salement en plus. Hein. T'as même pas envie de t'extérioriser. Même respirer, t'as l'impression que tu fais ça mal. Que c'est pas efficace. Enfin bref. Mais
Dans la maison, en tout cas, opposée à la maison 1, donc la maison 7, tu as le signe du poisson. Donc, il y a une révélation ou des révélations qui peuvent se faire au niveau de tes relations et de ta manière de te lier dans tes relations personnelles avec les gens aussi. Tu étais certainement dans des illusions. Là, en ce moment, il y a Saturne qui rétrograde. Saturne, c'est l'ossature, la structure, la fondation également. En rétrograde, c'est encore 2 fois plus rude que les autres influences. Parce que ça va pas te donner le choix. Tu vas avoir ça, la réalité en face. Tu croyais? Il y a eu des révélations qui se sont déroulées. Tu as continué de croire? Bah écoute, Nicolas, comment il dit? Tu te démerdes, tu te débrouilles. Je crois que c'est tu te débrouilles. Alors là, tu te débrouilles, Nicolas. Ah, Nico, tu te débrouilles. Ensuite, tu as donc Saturne qui rétrograde. Donc, on disait, Saturne rétrograde dans le signe du poisson et ta poisson dans la maison 7. Donc, il y a peut-être des choses que tu avais déjà structurées avant qui reviennent te tester salement sur des révélations que tu as eues. Parce que le signe du poisson, c'est lié à l'illusion neptunienne aussi. Tu vois. Mais avant tout à Jupiter qui le gouverne de l'intérieur. L'ermite des eaux, le mec qui... Un peu surfeur d'argent style, tu vois. Comme la Vierge. Ok, nous ça fait ça. Oui, bien sûr. Pendant tout le temps où je parlais et tout, j'avais préparé. Je vais m'habiller en gris. Allez, vas-y, allez, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bref, je vais m'habiller en gris et puis au moment où je dis ça, hop, je... Eh, vous vous prenez trop la tête, c'est un truc de dingue, hein. Je vous jure. Bref. Bref. Donc, on a le signe du poisson dans la maison 7. Donc, fais attention aux révélations qui concernent tes relations et la manière dont tu te lies aux gens, même dans ton couple également. Tu as Saturne aussi qui rétrograde, donc il y a certaines expériences que tu avais structurées. Tu t'étais structuré autour d'une certaine réalité qui s'avère peut-être être une illusion. Ne donne pas plus de jus. Fais ce que tu veux, hein. Tant que tu sais, ton plexus solaire, je veux le soleil. T'es bon! Merci, NG. God damn. Alors, attends, on était sur ascendant vierge. Bon, j'ai fait quand même ta maison 1, ta maison 7. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme influence? Tu as le signe du cancer déjà, tu as le soleil. Tu as le soleil là qui est éveillé donc du coup dans ta maison 11. Il y a des gens avec qui tu t'es peut-être connecté émotionnellement, que tu considérais être de ta famille. Des alliés, quoi, quelque part, tu vois. C'est un allié, lui. Je me associe à ça. Avec ça, avec lui. Et là, quelque part, avec le cancer dedans, il y a le soleil carrément. Donc, tu vas être éveillé sur certains associés que tu as. Ça tombe dans ta maison 11, ok? Donc, cancer, d'accord? Et donc, alors donc tu as Gémeaux, tu as donc Cancer, Lion, Vierge. Vierge, maison 1, donc maison 12, tu as le signe avant. Maison 11, Cancer. Donc, dans la maison 12, tu as le Lion, d'accord? Mais dans la maison 11, tu as Cancer. Donc, tu es très concerné là avec tes associés. Oh, chut. On va bien parler, il n'y a rien du tout. Parce que ça fait sauter TikTok, c'est un truc de ouf. Enfin bref, en tout cas, tu veux savoir quoi? Donc, je disais, tu as Cancer dans la maison 11, donc il y a l'influence du soleil, donc beaucoup d'éveil, de jus que tu vas donner à certaines choses, car là où ton attention va, ton énergie en fait active quelque chose dans le tard. T'as compris ou pas? Et fais gaffe parce que tu vas rejoindre ton créateur si jamais tu crois que cette chose qui t'est subordonnée, en fait, t'a créé. Oh, tu vas aller le voir, t'inquiète. Il va venir sonner à ta porte, mais je rigole, ok? Je rigole, c'est de... Pourquoi je dois me justifier là-dessus? Allez vous faire foire. Ceux qui ont flippé et tout et tout. Oui, on est dans le mois des cancers, mais à un moment, il faut arrêter. Ok? Faut arrêter. Faut grandir un peu. On n'a plus peur, normalement. Ok? Donc, je disais, tu as cancer. Donc, tu as le soleil, l'éveil, l'énergie que tu mets dans certaines affaires. Et là, c'est des affaires qui concernent la maison 11, qui a donné naissance au signe des Verseaux.
Donc, qui charrie en fait Saturne et tout un tas d'autres babioles comme Uranus et tout. C'est un bordel ça aussi. Mais en tout cas, ça concerne la maison, donc on va parler en fait des circonstances qui sont dans cette maison et qui ont donné naissance au signe des Verseaux, qui en ont les traits. Donc du coup, les circonstances ce sont les nouvelles technologies. Donc on parle d'occultisme aussi. Oui, l'astrologie en fait partie. L'astronomie également, car c'est une des éléments gauche, donc très concerné par les choses qui existent déjà. Tu vois. Après, quand on parle des Verseaux, c'est des choses qui existent certes, mais qui viennent de très très loin, car c'est la maison des étrangers. Cela m'est étrange, cela m'a été occulté, cela même a créé en moi un esprit de révolution. Verseau, maison 11, des prophètes et tout ça. À la table ronde. Ceux qui ont d'ailleurs charpé la table ronde, ceux qui l'ont charpé. C'est d'ailleurs Ophiuchus, le 13e signe. T'as vu son sigil? Un homme qui porte un serpent. Verseau, t'as vu son sigil? Un homme qui verse de l'eau. Ok? Et c'est marrant en fait parce que le sigil en question, le point commun, mis à part que ce sont des hommes, c'est qu'ils tiennent quelque chose. Lui, le Verseau, il va donner de l'eau, il va donner du savoir, il va donner de la connaissance. Son principe, c'est je sais. Alors que Ophiuchus, lui, il tient un serpent. Non, va pas par là, non, non. Oui, je te jure, bordel. Vous êtes chiant avec ces conneries-là. 13e signe, d'accord. Non, non, non. Dans ce cas, allons plus loin, ok? Et soyons réalistes. Mais c'est des choses de la... Non, restons terre à terre. T'as dit que c'est un signe, c'est ça? Tu crois... Bon, je sais que t'es pas dans l'astrologie juste parce que tu penses ça. Mais t'as dit que c'est un signe, ok? On est en 2024, les mecs. On est en 2024, les gens. Donc tu penses que c'est un signe? Dans ce cas, il faut compter les 88 constellations. Et les mettre dans le cercle. Un cercle qui est partagé saturniennement parlant. C'est pas rien. Tu vois? Il y a un nord, il y a un sud, il y a un est, ouest. 4 saisons, tu vois, 4 mois, 3 modalités, 3 modes de fonctionnement dans ce mois, dans cette atmosphère qui te met en émoi, donnée par le soleil, justement, pour illuminer ton plexus solaire en m'en parlant. On parle toujours du mental, car l'univers est... Vous voyez ou pas, bordel? Oh, bordel, c'est dingue. C'est là après que tu vois des charlatans, ils viennent te parler de as above, so below. Ils ont vu, je te dis, j'ai vu la même vidéo il y a 10 ans, tu répètes la même connerie, frère. Je l'ai lu dans un livre, en plus, même dans le livre, il répétait même pas les mêmes trucs. C'était ça, penser à lui, il devait penser à lui, puis forcément, c'est validé par le gouvernement, et toi, tu te mets justement à mentir aux gens, balançant des... Damn, les gens, ouais, je suis vierge comme ça, j'adore me plaindre de ça, j'adore faire ça. Ça fouette les démons dans l'ombre, ils dorment très très mal, en vrai. Anyway. Non, disais-je. Ouais, des démoniages. Oh, je me trouve angélique là pour le coup. Hein, quand il faut rouler sur des démons. Ouais, je m'y connais, tiens. Slasher. Ouais, slasher. Toi, c'est la tête que je me suis fait pousser, moi. Parce que je me suis slashé, même moi. Je fais non, salaud. On a tout arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a toujours quelque chose qui naît de ce qui a pourri, qui a été mis en putréfaction, qui a subi donc une transformation profonde au niveau de ses désirs. Donc du coup, on disait... On parlait donc... Et je vais arrêter même de parler. Je vais juste finir en fait avec ce que j'ai écrit en 2 spi. Tu vois, c'est juste les alignements qu'il y avait in a Sky. Je fais, attends, il y a quoi là aujourd'hui? Vas-y, fais voir un peu dans mon application Lune. J'aime bien Lune, tu vois. Enfin bref, en tout cas, tu as une lune là en taureau. On a un certain besoin de se stabiliser, de stabilité également. On a un soleil qui est en cancer. Donc on a un éveil qui est particulier sur les affaires qui concernent la famille. Tu vois. En plus, on sent le besoin d'être stable émotionnellement et financièrement parlant, que ce soit l'opulence même carrément autour de nous. Mais que ça puisse aussi concerner le cancer, tu vois, concerner, donc cerner aussi les gens de ma famille qui sont sur la même fréquence que moi. Donc rendre cette stabilité-là quelque part privée. J'espère que tu ne t'es pas senti agressé durant ce live, lorsque je t'ai lu, certainement, et que j'ai été lu assurément en arrière-plan. Oh, ton nom hip-hop!
Mais viens, je te fais des demandes, tu ne viens pas. Purée. Enfin bref, on a taureau, on a plutôt Mars en taureau. La passion, la motivation sur la stabilité financièrement, ça va de soi. Quand ça rentre et le compte en banque en fait est au point positif. Plus, plus, plus. Tout va bien. On se sent même carrément un plus, plus, plus. On se sent un peu en confiance. Ça- Il mange gras, lui. Il sent l'opulence. Il y a quelque chose qu'il mange. Mars en taureau, disais-je. Avec Uranus en taureau, ce n'est pas rien. Uranus, le changement radical sur ta manière justement de te faire de l'oseille. C'est pour ça que ça fait popper énormément de merveilles comme charlatan. Tu vois. Donc, disais-je, Uranus, changement radical, et tu as Mars aussi, donc tu auras la passion pour ça. Oh, ça va être très très original, n'est-ce pas? Original, ça va être très très original, n'est-ce pas? Parce que bon, on a quelques rétrogrades quand même. On va en parler. On a donc Vénus, on a Vénus, le Soleil et Mercure. Le Soleil, on a vu que c'est l'énergie, les actions. Vénus, c'est les compromis que tu fais sur les choses sur lesquelles tu es éveillé et pour lesquelles en fait tu veux briller. Oh, j'adore ça. Oh, j'aime ça. C'est ma manière d'aimer ça. Okay. Et là, c'est ouf parce que c'est dans le signe du Cancer, élément eau. On confond en fait sentiment vénusien et épreuve de vie, donc émotion lunaire. Et les émotions, ça passe. Donc après, on peut le confondre avec Mars. Et puis croire que... Déséquilibre entre cerveau gauche, cerveau droit, bordel, c'est assez difficile de pouvoir équilibrer tout le monde comme ça. Là, je me sens un peu comme une lune en scorpion, là, pour le coup. Mais bref, en tout cas, tu as le Soleil, Vénus et Mercure. Mercure, vu que ça concerne en fait les gens de ta famille en plus, ou la famille, c'est très facile pour toi d'aller taper en fait dans ton Merkaba avec Mercure en Cancer. Tu te sens concerné. Donc forcément, ça va t'intéresser vu que le Soleil va donner du jus à ça. Là où le signe du Cancer va tomber par exemple dans ta charte. En ce moment-là, on est très très sur faire des compromis avec les émotions des gens. En plus, comme il y a Mars en taureau, Mars c'est la passion pour aussi en fait la retenue. Ça veut dire que tu te retiens, c'est élémentaire. C'est un élémentaire fixe. Tu vois bien que les taureaux ne sont pas des personnes qui sont énormément dans l'extrême émotionnellement. Ok? T'as même l'impression qu'ils font un peu. Mais t'aurais pas Vénus, on te prendrait pour un scorpion. Parce que tu sens rien. On dirait qu'on peut rien te. Mais tu vas me le lâcher, le j'aime, le je t'aime ou le. Ok? Je veux l'entendre, ça c'est les balances. Je veux entendre quand même. Oui, j'ai vu l'oseille et tout, mais non, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu me le dises. Les taureaux. Lui, un scorpion, c'est. Ah, bon, de toute façon, j'ai toujours. Oh, tu veux du je t'aime, mais je t'en. Scorpion. C'est ça que tu veux. Ah, les mots, ça fait. Je t'aime. Oh, c'est bon. Juste aujourd'hui. Tout aussi. Enfin, bref, en tout cas, Mars en taureau, ça va rendre en fait ta passion un peu plus stable, tu vois, un peu plus calme aussi. Attention à ça, n'est-ce pas? Bref. Tu as Jupiter en Gémeaux, donc beaucoup d'enthousiasme avec les mots, avec ta communication. Fais gaffe de pas trop partir en couille aussi, parce que blablater, tu sais que tu manifestes énormément de choses par le logos. Et le monde a été créé comment? Par la vibration, par le langage, langage, ok? Langage, vibration, consonne, voyelle. Enfin bref, pas capté. Consonne, voyelle. Attends, voyelle, vibration, consonne, continent, ouais, confiné, concerné, cancer. Opposé, saturné, enfin bref. Mais en tout cas, tu as Jupiter dans le signe du Gémeaux, donc tu auras beaucoup d'enthousiasme justement avec certaines connaissances que tu as. Fais attention en fait de ne pas trop en faire aussi, parce que Jupiter, c'est la lumière aussi. La lumière en fait sur ta réalité, sur ce que tu as fécondé comme forme pensée, avec des mots en plus. Donc fais attention aux sujets sur lesquels en fait tu veux chevaucher.
J'aime bien montrer mon travail aussi, quelque part, mais pas n'importe qui, tu vois. Ouais, voilà, c'est quoi mon travail. T'as vu? C'est juste ça. Après, le reste, une fois que je connais, tout ça. Oh, ok, bon, on en parle comme ça. As above, so below. Ça se joue à travers toi. Ça te possède ou pas? Fais attention à toi. Donc, disais-je, Saturne, on a parlé de... Eh mais, je suis en train de tourner en rond. En fait, j'ai fait pour la Vierge, pour un ascendant Vierge. Et je me rends compte que j'ai déjà fait, en fait, d'avoir expliqué pour la Vierge, t'as capté le bail. T'as Saturne qui rétrograde. Donc, un retour sur certaines réalités que tu avais, soi-disant, structurées et finies avec. T'as détruit ça pour pouvoir reconstruire. Et c'est l'énergie de Saturne. Ok? Détruire pour bâtir. Chaos, ordre. Désordre. Ok, t'as compris la dualité, n'est-ce pas? Jupiter vient te le faire expérimenter. Jupiter étant quoi dans le signe de la dualité et les Gémeaux. Donc on a Saturne qui rétrograde donc en Poisson. Il y a peut-être une structure à revoir en fait au niveau de ta croyance ou de ce que tu croyais être vrai. N'est-ce pas? Parce que lorsque tu entends une autre vérité, ça écrase en fait ce que tu croyais être vrai. Et comme il ne peut y avoir de mensonge dans du vrai, bah, ça devient faux. Il ne peut y avoir de mensonge dans du vrai. Il peut y avoir du vrai dans du mensonge. Non mais t'es trop maigre. C'est parce qu'elle a l'habitude de venir te poser des questions à la con du genre, tu crois que j'ai grossi là, regarde, j'ai... Toi, t'aimes bien quand c'est dodu, tu sais, tu t'agrippes. Faut pas que ça parte trop loin, tu vois. Lorsque tu conduis, tu fais le tout-terrain, quoi, et tout. Enfin, bref, mais tu vois, il y a de la chair, c'est charalé. Okay, elle veut perdre le charal, frère. Conduit une moto, en fait, avec une main et une jambe. C'est pas intéressant, wesh. Ok, que ça puisse onduler. Ah, tu vois, ça fait des vagues. Cancer. On est concernés, nous, par ça, ok? Et ce n'est pas diabolique de Turquie. Écoutez pas, en fait... Oh, bordel. Je sais pas, ces mecs, ils cherchent quoi, en fait? J'ai entendu un mec qui balançait des trucs. Tu vas dans les commentaires, il y a quelqu'un qui l'a dit ou pas? Pourquoi personne le... Les gens le valident. Putain, il a réussi à se faire même un parterre de puceaux. Je baise pas, personne baise. Rétention. J'ai des problèmes de branlette. Rétention. Pardon. On va se recentrer parce que là, je vais faire chier à Mars en taureau. Et je vais couper, parce que ça fait trop longtemps que je suis là. Et c'est une dingue. Eh non, sérieusement. Ah, pardon. Ouh. Excusez-moi. Je prends un petit temps là pour moi. Ouh. God damn. Bref, on a Pluton. Bon, on parlait de Neptune en Poisson, les révélations donc sur certaines croyances que tu as Saturne qui rétrograde dans le signe du Poisson, certaines donc choses que tu pensais être réelles, et tu le sais de toutes les façons, c'est Saturne. Tu sais si jamais c'est ça ou pas. Si ta croyance, elle est bonne ou pas. Si elle est stable ou pas. Anyway, mon gars, tu en as eu la révélation. Maintenant, il va falloir structurer tout ça. Donc, c'est détruit. Il va falloir te servir de ces cendres pour pouvoir reconstruire. Quoi donc? Le principe, c'est quoi? C'est la croyance. On dit où ça? La croyance. Donc, fais attention à ton imagination, n'est-ce pas, Poisson? D'ailleurs, c'est une explication... Il faut que je la donne là pendant qu'elle est encore dans ma tête là. Mais la différence qu'il y a vis-à-vis de Jupiter Poisson et Jupiter Sagittaire. Vous le voyez dans certains mots et vous allez comprendre très très vite. Lorsque quelqu'un croit en quelque chose, il a suffisamment d'imagination justement pour justifier de sa croyance. Ça, c'est très très Poisson. D'accord? L'imagination neptunienne et l'expérience qu'il a eue de la vie, Zeus, vie, Jupiter, la lumière inside, tu vois, qu'il a reçue. Les poiscailles sont très forts. Il reçoit, c'est une énergie féminine. Ta capacité qu'elle a, c'est de recevoir. On reçoit des vibes, on reçoit des mots, on reçoit des... Et après, c'est plus difficile de le sortir.
Même si les poiscailles, quand même, ils s'en tirent. Mieux que les cancers. Et mieux. Oh, on va le laisser sous le rocher parce qu'on n'a pas envie de le réveiller non plus. Et que le scorpion aussi. Un poisson, il fait très très balance. Oh, on parle de certaines. Eh, au fait, tu sais qu'il il y a une nouvelle en fait mythologie qui vient de sortir. Nanana. Et il y a un nouveau livre de Nagamadi qui a été retrouvé là dernièrement à cause de la Russie et tout. Et tout. Ok. Des vrais gourous de l'intérieur. Tu vas comprendre les. Je sais que tu es en peine. Je sais où tu es. Laisse-moi me sacrifier pour toi pour aller te rechercher. Je vais perdre un bras, trois ou quatre. J'ai peut-être même me noyer. C'est un poisson qui te parle. J'ai peut-être même me... Bande de lucifériens. Ah, shit. Sérieusement, surtout dans les trucs spirituels. Oh, shit. Les poiscailles, on dirait des chats noirs. Tu les entends parler, tu fais... Mais... Arrête, c'est pas comme ça, bordel. Vas-y, porte une perruque avec une chemise en soie, tu vois. Et puis tous tes poils. Colle-toi des poils, en fait, sur le torse aussi, tu vois, pour faire quand même. Ce qui caractère. Mais qui t'a écouté comme ça, salaud? C'est un salaud, je veux pas le voir. Je veux... Non. Vous êtes grave, vous êtes grave. C'est pareil ce que tu fais à Satan. Comment ça, c'est pareil? Je comprends pas ce que tu veux dire. Enfin bref, donc je disais, pour donc on a fini Neptune, Saturne. Bon, on va passer sur Pluton, on va faire le dernier quand même. Attends, j'ai fait un... Non, on va faire les astéroïdes aussi. Non, tu vois, une vierge au travail, toujours un truc. C'est pas assez, c'est pas assez. Ça, c'est les influences de Lilith, ta pêche et tout ça. J'en donne même trop. Donc, du coup, et à Pluton, c'est le désir profond que tu as. La transformation profonde, donc, qui se fait en toi. Le truc est en train de gangréner aussi. Hein. Il y a peut-être un grain dans le grenage. Donc, Pluton, lui, c'est le sage qui va te dire doucement, prends ton temps. J'étais dans cette situation avant toi. Et là, c'est dans le signe du Verseau. Donc là, Pluton, le seigneur Sith, tu vois, le master des désirs profonds, et qui connaît même le désir du petit enfant martien, là, qui se gesticule devant lui, tu vois, en agissant ses culs. Je suis mort comme ça. Je connais cette situation. Laisse-moi t'aider. Afin de faire renaître ce phénix de ses cendres. C'est un enfoiré. Tu sais très bien qu'il faut pas, surtout si t'es quelqu'un qui regarde beaucoup de mangas, qu'il faut pas faire chier en fait aux vieux. Les tortues géniales, les mecs comme ça là. Pervers et tout. Mais tu sais qu'il faut... peut te lâcher une énergie là qui va transformer ta vie, si ce n'est ta face. Enfin bref, en tout cas là, c'est en Verseau. Donc c'est sur les pensées que tu avais sur l'humanité, sur l'humain, le transhumanisme aussi. John Connor est dans le Beans. T'as capté la référence. Les machines et tout ça, portable. Oh, c'est trop pratique et tout. J'ai mis tous les numéros de téléphone. Je me rappelle à l'époque, les premiers téléphones. J'ai mis tous les gens que je connais. Oh, c'est trop stylé et tout. Mais tous ces gens que j'avais rentrés dans le téléphone, je les connaissais tous par cœur. Je connaissais des numéros de téléphone par cœur, même des numéros que j'arrive encore à me souvenir. Enfin, c'est quand je les tape, tu vois, parce que j'ai une mémoire plutôt auditive et... tu vois. Mais là, maintenant, c'est impossible. Quand on fabrique, en fait, une génération Z qui ont 40 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme s'ils sont nés vieux. Même ils se stressent sur des trucs... Ils sont nés vieux, ils se prennent la tête sur... Mais t'as quel âge, toi, wesh? Pluton en Verseau, en tout cas. Tu vois cette transformation se faire tout autour de nous. Tu vois des gens, en fait, sombrer dans l'anorexie de savoir et de connaissances. Et puis tu vois des gens, en fait, valider ça en plus. C'est une ère magnifique pour voir la perversion narcissique, en fait, dans tout ça. Fakerie splendeur. Tout bordel, c'est dégueulasse. Regarde, tu dire, mais... Et puis t'essayes parfois, tu regardes dans les commentaires, il y a quelqu'un quand même qui pense comme moi et tout, qui arrive, tu vois... Ouais, vous avez vu ça? Je regarde, je fais... Non, les gens, ils sont en train de jeter de... Je dis, putain, les gens, c'est vrai. Le monde est méchant. Ah oui, ben voilà, mais voilà. Le monde est méchant. Voilà, le monde est méchant. Mais en tout cas, Pluton, là, il est en rétrograde. Donc, t'es carrément, en fait, le OG
de choses qui sont en train de se transformer dans la vie de certaines personnes, surtout au niveau générationnel, tu vois. Tous les messages y sont. Vous croyez en des choses clonesques. Oh, c'est chiant, les gens comme ça. Et je suis sûr que, voilà, comme d'habitude, allez hop, on va plus perdre de temps avec vous maintenant. Quand t'as pas d'intelligence, c'est pas grave. Mais apprends, tais-toi, et apprends. Tu vois, apprends. Surtout ça, mais tu peux pas monter et tout. Pour faire ce vie, genre je démonte quelqu'un. On parle de savoir, frérot. Vous êtes des racailles du net. Vous êtes des gens pas très nets aussi. Ça me rappelle en fait les mecs. Ça, à la cité, t'en avais toujours un qui était un peu foufou dans sa tête. Qui faisait souvent le foufou. Parce qu'une fois que tu le coinçais tout seul, tu voyais sa tête changer en fait. De forme. Ouais, il n'y a plus des copains. En plus de ça, t'as couru, donc t'as fait tomber quelque chose. T'as un petit bricolo, tu vois, donc un petit tournevis, tu vois, petit marteau, parce que je suis dans la maçonnerie. Et tu te rends compte en fait que c'est des clowns, c'est des gens en fait. Ils ont l'art de bluffer les gens. Voyez-vous? Comme beaucoup en fait de crétins avec du savoir. Anyway. Donc en tout cas. Alors tu vois, ça c'est un truc que je déteste. T'es en train de balancer en fait des trucs. Si jamais tu me connais personnellement, annonce-toi. Parce que j'ai vraiment pas le temps avec ce genre de conneries là. Alors toi Naya déjà, je vais te suivre parce que les gens ils se révèlent tout doucement, y a rien. Bref. Respectueux, cela sert. J'ai pas compris ce que tu dis. Bon déjà t'es pas dessus. Cela sert à. Attends. Ah, vas-y monte. Si jamais tu veux me poser des questions, Morty, avant que je finisse le live. Je crois que tu as assez en plus pour monter. Respectueuse. T'as parlé de quoi? Enfin, tu veux parler de quoi, respectueux? Pourquoi je perds mon temps au final? Donc, je disais, Pluton, Verseau qui rétrograde. Donc, ça veut dire que tu es littéralement, en fait, le OG de comment, en fait, maintenir quelque part ta mentalité, ta singularité. Et donc forcément, tu vas te faire tester. Oh, c'est fort. Forcément, tu te fais tester. Parce que les gens, ils vont croire en fait que je parle d'une certaine situation et puis que je fais du freestyle pour tisser certaines choses. Ceux qui sont là depuis un bon moment, vous savez que je suis pas un charlatan. Ok? Bref. Donc, mais oui, on se connaît très très bien. Ouais, mais j'en sais rien du tout. Déjà, tu balances mon nom comme ça et tu balances pas le tien. Donc non, on se connaît pas comme ça. Donc je disais, pour terminer, on a Pluton Verseau rétro. Donc la transformation profonde au niveau de ta mentalité, de la manière dont tu l'avais fixé, à prendre de certaines connaissances, certains savoirs aussi. En rétrograde, tu peux voir aussi certaines personnes qui sont enfermées, trop fixées même sur une certaine manière de penser et de communiquer certaines choses. Donc ils sont en train de subir littéralement des situations où la transformation est très très intense et profonde. Yeah! Oh là là, stylé. Au moins, ça reste propre. Alors sinon, messieurs et dames. Oh, il y avait rien derrière. Voilà. On a fait un live de 3 heures avec 5 livres. Il n'y a rien du tout. Bref, alors pour te répondre, Morty, va sur mon YouTube, Cérémonial Master. Tu verras à quoi ça sert. Sinon, et tire ta charte aussi astrologique et reviens me voir. Ok, reviens me voir avec ensuite. Alors, vous avez quelque chose dans vos... Je sais, merci. Après, elle va écrire une connerie comme d'habitude, il n'y a rien du tout. Je connais. Vous pensez en fait tomber sur des oufs et tout, et puis dès qu'on vous appelle, de toutes les façons, il n'y a rien. Alors toi, tu tournes autour de la... Parce que vous voyez que la personne fait plus de sens que vous dans vos misérables croyances. Oh, quelle arrogance! Oh, quelle méchanceté! Oh mon Dieu, émotionnellement, je me suis senti bousculé, rien du tout. Il n'est pas menaçant comme ça. Il y a Chiron en bélier. Ne doute pas de toi. Mais si jamais tu viens parler, n'oublie pas une chose. Je suis vierge.
J'ai pas le temps, en fait, avec les fumisteries. J'ai pas le temps avec les fantaisies aussi. Et les bails farfelus, en fait, que vous arrivez à penser pour justement continuer dans votre vie. Soi-disant, mais en arrière. Hein. Vous marchez sur la tête, mais il n'y a rien du tout. Bon, déjà, je suis pas trop sur l'énergie féminine comme ça. Même si j'ai un signe qui est très, très féminin. Mais cette histoire de je ressens, ou bien je sens que, ou bien j'ai sens. Arrêtez. Spirituellement, vous êtes au top. Merci, j'ai envie de dire. Bref, et les gens, on va s'arrêter là et puis on se refera une petite session là. J'ai un travail là que j'ai fini. Bon. Mais je vais revenir derrière. Parce qu'il y a Lilith en vierge, tu vois. Donc, recheck. Et ça va, ouais, on va pas checker 10 ans. Et salutations à ceux qui étaient là. Welcome to the old and the new gods and goddesses. Et non, tu n'es pas un dieu. Alors viens me le prouver en live. En live. Tu vois ce que je veux dire? Salutations à tous. Ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo ou le prochain live.